Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée de vlog et j'avais envie de me maquiller avec vous en même temps ce matin. Donc là, il est je crois 10h30, un truc comme ça. Voilà, 10h40. J'ai d'abord fait enlever tout mon vernis semi-permanent sur mes ongles. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi. Donc j'ai mis ma base paupière qui est, je l'avais reçue déjà, donc je vous la représente. C'est de chez You Are Cosmetics, c'est une base primer. Elle est très bien, elle fait très bien le job. Donc ensuite je vais utiliser la palette James Charles. J'ai utilisé plusieurs palettes du James Charles avec Morphe Brush. Donc je vais utiliser celle-ci. Donc je vais notamment utiliser les trois fards qui sont ici. Et le noir également ici. Je vais également utiliser la Macaroon de chez Makeup Revolution et la Redemption Palette Acid Bright aussi de chez Makeup Revolution. Donc c'est parti. Je vais me maquiller avec vous. Alors on va commencer. Si je mets les ongles dedans, ça va pas le faire. On va commencer donc avec la couleur verte la plus claire. Que je vais venir ici mettre sur le haut de ma paupière. Et j'ai fait un liner avec un dégradé. Donc voilà, j'avais envie de vert ce matin. Ne me demandez pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est bientôt la Saint-Patrick, je ne sais pas. Donc je viens bien remonter quand même assez haut le fard. Cette palette, la James Charles, je vous la conseille, elle est vraiment top. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Notamment également ce que j'ai utilisé pour faire les sourcils. Je vais venir prendre un petit peu de jaune qui est juste au-dessus sur le même pinceau. Et je vais venir le mettre juste là, vous voyez. Je vais en mélanger les deux en fait. Vous voyez, ça fait juste un halo ici, juste en haut. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva qui est le 231. Je m'en suis commandé d'autres, j'en attends un autre. Donc je vais prendre le fard vert le plus foncé et je vais venir le mettre ici dans le creux. Dans mon creux. Je remonte assez haut puisque comme je vais faire un petit cut crease. Donc je vais venir prendre un petit pinceau et je vais venir mettre un petit peu de noir, et pareil, dans le creux. Je vais venir le restomper après avec le même pinceau de toute façon. Donc voilà, je vais venir mettre un petit peu de noir et je vais venir estomper avec le vert. Je vais venir mélanger en fait. Retremper mon pinceau dans quoi que ce soit. En fait, je viens faire un halo. Ensuite, je vais prendre un petit peu de concealer et je vais venir faire mon cut crease, mon petit cut crease. Donc, c'est du concealer de chez NARS que j'utilise. Donc, on va venir mettre ça. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ensuite, je vais venir prendre le fard. Le fard, donc le vert le plus foncé. Je vais venir le remettre dans le coin externe. Je vais venir flouter en fait mon coin. Je mettrai un petit peu de noir par-dessus après. Donc je vais venir prendre la palette de chez iHeart Revolution, la Macaroon. Je vous la mettrai en barre d'infos. Je vais venir prendre un petit pinceau plat. Et je vais venir utiliser le fard dessert, le coconut et le icing. C'est-à-dire les trois fards qui sont ici. Donc je vais commencer par le dessert. Je vais venir le mettre ici en coin interne. Ces fards sont vraiment très pigmentés. Vraiment très pigmentés. J'aime beaucoup cette palette. De toute façon les produits, les palettes chocolate de chez Makeup Revolution, enfin de chez iHeart Revolution, elles sont top. Je vais prendre un petit peu de coconut et je vais venir le mettre par-dessus. Et je vais venir prendre le fard icing. Donc je vais nettoyer mon pinceau. Je garde le même. Je nettoie mon pinceau avec un petit
Voilà, je sais plus où j'avais eu ça, je vous remettrai le lien si je le retrouve. On en trouve un petit peu partout sur les sites asiatiques. Donc je vais prendre le fard icing et je vais venir le mettre entre les deux. Donc je viens estomper en même temps. Je vais reprendre mon petit pinceau Zoeva et je vais venir mélanger. Je vais prendre un petit peu de noir de la palette James Charles. Je trempe juste mon pinceau un petit peu dedans et je viens mettre un peu de noir là. Juste pour, voilà, estomper. Les deux couleurs. Je vais revenir prendre un petit peu de coconut. Donc je vais venir reprendre un petit peu de fard jaune de la palette James Charles, qui est pas facile à ouvrir. Et je vais venir en fait remettre un petit peu plus haut de jaune. Et je vais venir prendre la palette Acid Bright. Je vais venir prendre le vert le plus fâché qui est ici. Tout petit peu. Je vais bien secouer mon pinceau et je vais venir mettre ici dans le... pour finir le haut du make-up. Vous voyez ? Et je vais reprendre le fard, ce qui reste sur mon pinceau, du fard coconut. Je vais venir en mettre un petit chouille sous l'arcane. Juste ici. Vraiment magnifique ce fard. Il est entre les verts, le vert, il se mélange avec plein de couleurs. Donc pour mon ras de cils, je vais utiliser les deux couleurs que j'ai utilisées précédemment. C'est-à-dire le vert clair et le vert foncé. Et puis une petite touche du noir. De la palette James Charles. Donc je vais estomper avec mon pinceau de chez Zoeva, le 231. Je vais prendre un tout petit peu de jaune. Et je vais venir un peu balayer mon fond de l'œil. Mon dessous de l'œil comme ça, juste pour rappeler la couleur, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Alors je vais faire un petit thread liner au concealer. Je vais mettre un petit peu de crayon en muqueuse. Donc c'est le crayon qui vient de chez Action. Donc je vais faire un petit liner avec mon concealer. Je vais déjà nettoyer mon pinceau qui est tout crado. Je fais quelque chose de pas trop épais hein, quand même. Voilà, j'ai fait un trait liner. Donc je vais nettoyer mon pinceau. Et je vais venir prendre la couleur la plus verte. La Bright de la palette Bright Acid Bright de chez Makeup Revolution. Donc je vais reprendre la couleur la plus verte là. La plus fâchée. Et en fait je vais partir du plus clair au plus foncé. Donc je vais mettre sur mon thread liner, je vais remplir en fait, je vais recouvrir tout simplement de fard. Après je vais reprendre la couleur la plus foncée de la morphe et après le noir pour finir mon thread liner sur le devant. Je mélange bien les deux couleurs.
Et je finis par du noir sur le devant. Ce qui fait un thread liner, vous voyez, un petit peu avec une nuance. Donc voilà, c'est pas mal. Je vais en nettoyer un petit peu tout ça, parce qu'il y a des petites chutes. Je mets le mascara et je vous retrouve de suite. Donc voilà ce que ça donne. J'adore, franchement, très joli. Je sais pas pourquoi ça m'a pris cette idée là ce matin. Alors ensuite je vais mettre de l'highlighter. Alors je vais utiliser d'abord un highlighter liquide qui est celui-ci de chez Makeup Revolution toujours. Et c'est le Starlight. C'est le liquide Starlight. Donc je vais le mettre avec une petite éponge que je vais humidifier. Je vais nettoyer mes pinceaux après avec le petit nettoyant de chez Action parce qu'il est vraiment top, hein. Ça me permet de, voilà, de repousser le gros nettoyage. Vous voyez, il descend très vite. Donc je ferai un petit nettoyage tout à l'heure avant de faire mes ongles. Alors je vais en mettre comme d'habitude sur le dos de ma main. Je vais venir prendre ma petite éponge de chez Sephora. C'est dommage qu'elle n'existe plus celle-là parce que j'aimais vraiment bien. Et pour par-dessus, je vais venir mettre celui que j'utilise en ce moment. C'est de la marque Jouet Cosmétique. Alors il est tout petit par rapport à la taille originale puisque c'était une collection Noël. Bon, vous pouvez toujours le retrouver, je vous mettrai le lien en barre d'infos sur Beauty Bay. D'ailleurs j'ai fait une commande Beauty Bay, donc j'espère qu'elle va bientôt arriver. C'est le rose quartz. Alors je vais nettoyer un petit chouille mon pinceau. Et je vais venir le mettre avec un pinceau de chez Elsa Makeup, je crois que c'était. On va me voir jusqu'à la lune là. Ouais. Voilà pour l'highlighter. Donc franchement cette palette James Charles, si je vous la conseille à 10 000%. Franchement elle est top top top. Je vous remettrai les liens. Je crois qu'on peut la trouver sur pas forcément sur le site de Morphe Brush. Enfin je vous mettrai des liens en barre d'infos. Vous pouvez la retrouver. Et ce petit primer il est pas mal du tout pour un tout petit prix. Alors je sais pas trop ce que je vais faire pour les lèvres. Je vais déjà fixer le make-up. Alors j'ai reçu également de chez You Are Cosmétiques. Donc ça fait plusieurs jours que je le teste. Il est pas trop mal, il fait bien le job. Par contre je trouve que le spray est un petit peu épais au niveau des gouttes. Donc c'est le You Are Spray Setting. C'est cruelty free, hein, c'est vegan de chez You Are Cosmétiques. Donc c'est tout petit prix, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Hydrate, rafraîchit le visage et fixe sans effet de matière. Appliqué à une trentaine de centimètres pour une tenue longue durée. Donc je vais bien le secouer avant, mais je vais le mettre assez loin parce que je trouve que ça pchite assez fort. Je trouve que le spray est assez épais. Ça fait des grosses gouttes quand même, donc il faut vraiment le mettre assez loin, au moins 30 à 40 cm. Mais il fait très bien le job. Et donc je ne sais pas ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai mis quelque chose d'assez nude, dans les tons un petit peu rosés. Et c'est de chez NARS. C'est pareil, c'était un coffret que j'avais eu. C'est le Bound. Donc je pense qu'on peut toujours le retrouver. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on va en rester là pour le make-up. Je vais me coiffer maintenant, je vais aller me laver un petit peu les mains parce que j'en ai partout. Avant je vais nettoyer mes petits pinceaux. Et puis je vous retrouve pour je vais vous présenter un lisseur mais en même temps qui fait brosse. Et ça fait plusieurs jours que je le teste et j'aime beaucoup. Et je crois qu'il y a un code promo également. Donc je vais me laver les mains, je nettoie mes pinceaux et je reviens. Donc l'appareil que je vais tester c'est le lisseur Evolu 3, c'est un lisseur 3 en 1 volume lissage et boucle. Donc vous recevez c'est un très joli coffret pour offrir, c'est vraiment top. Et c'est un lisseur nouvelle génération qui permet de lisser, de faire un brushing en volume, des boucles. Il n'y a pas d'accessoires, tout est dedans. Vous avez des plaques flottantes avec un revêtement nano céramique.
Zéro friction, facilite en un seul passage. Il est parfait des racines aux pointes. Vous avez une brosse ronde chauffante en nano céramique également. Il y a 4 volumes, il y a 4 niveaux de température, 150, 180, 210, 230 degrés. Et vous avez un cordon de 3 mètres, donc ça c'est top. Il y a un système de verrouillage pour le rangement. Vous avez également une trousse puisqu'il est livré dans cette trousse là. Donc quand vous partez en voyage, bah, c'est top parce que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous avez également à l'intérieur 2 pinces comme ceci. Et vous avez également une trousse également thermo-résistante où j'ai posé le fer, je vous le montrerai juste après. Donc à l'intérieur vous avez cette boîte là qui s'ouvre comme ceci. Donc vraiment très joli. J'ai un code promo aussi qui sera pour vous. Donc il a été primé, hein, j'ai pris des petites notes. Il a été primé aux Victoires de la Beauté en 2015 et 2016. Qui permet de réaliser un lissage parfait, un brushing et des boucles. Donc les points forts. Créer du volume, lisse et boucle. Vous avez des longues plaques flottantes, des picots extra longs, un cordon rotatif, la variation de température, etc. Donc vous avez un code promo de moins 30 €, je vous le mettrai juste ici à l'écran. Et vous avez, il est garanti 2 ans. Donc c'est le Lisse Vo 3, c'est ça. Lisse Evolution 3. Et vous pouvez retrouver les réseaux sociaux, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà comment se présente la bête. Il est vraiment très joli, donc je m'en suis déjà servi. Donc vous avez les 2 plaques qui sont ici flottantes. Vous avez le réglage de la température qui est juste ici avec le plus, le moins et le marche-arrêt. Et vous avez de quoi le verrouiller juste ici. Donc là il est en position verrouillée pour faire que un brushing. Moi ce que j'utilise en fait c'est je lisse, je tourne, je brosse. Donc vous allez voir comment je vais utiliser. Je vais me démêler les cheveux parce que je ne me suis pas encore démêlé les cheveux. Je vais déjà utiliser le fer pour lisser déjà une bonne partie. Voilà. Donc vous pouvez faire que lisser, vous voyez. Donc il lisse parfaitement, hein. Donc il lisse très bien. Mais moi ce que j'aime bien faire c'est faire des boucles. Donc je prends ma mèche, je la mets à l'intérieur et je viens en fait me servir des picots pour faire des boucles. Vous voyez? Alors je vais faire toute la tête. Donc on a déjà le lisseur et je viens en fait faire des boucles. Donc voilà le petit outil que j'utilise depuis que j'ai coupé mes cheveux et je trouve que c'est bien pratique. C'est vraiment un gain de temps 2 en 1, vous voyez. Alors, je vais venir boucler. Là, ce que c'est bien, parce qu'en plus, là, c'est pas chaud, donc ça permet d'attraper les cheveux, le fer pour pouvoir boucler. Et je trouve ça top pour pouvoir attraper, parce que des fois, le bout des fers à friser, voilà. Alors, on va essayer de faire une boucle dans l'autre sens. Quelques boucles dans ce sens-ci. Vous voyez? Donc voilà ce que ça donne avec un petit peu de spray, les petites boucles d'oreilles. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao, à demain!